dans le déploiement que vous avez, les jours de Non, vous savez, je vous ai parlé du caractère spécial du département du Université de Bureau. Mais au même moment, il faut prévoir que lorsqu'il y a des mouvements de foule, logiquement, les éléments qui sont sous sa main, qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le banditisme, doivent être déployés. Extrêmement important. Pas pour faire du maintien de l'ordre peut-être, mais pour veiller à ce que les manifestants ne tombent pas sur des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Voilà. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des tâches que les loupards profitent généralement des manifestations. Pendant que les gens sont là, ils sortent du cadre, ils s'attaquent à des boutiques, à des magasins, etc. Ça, c'est un principe classique dans les conditions normales. Les unités de lutte contre le banditisme, c'est pas seulement en Guinée. Là, on se comporte de cette manière-là. Dire maintenant que, est-ce que nous sommes dans. Nous avons les escadrons de gendarmerie de public qui sont spécifiquement dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais c'est des gendarmes qui sont avec le police de Bureau, qui font des opérations tant dans le cadre des filatures, des surveillances et des opérations liées à la drogue et aux stupéfiants, mais aussi la lutte contre le banditisme. Et ici, en Guinée, il faut forcément lier tous les mouvements de foule au banditisme. Parce que généralement, ce sont ces bandits-là qui sont dans les quartiers qui sont utilisés pour les manifestations. C'est pas autre chose. Et là, c'est un enjeu sérieux pour la République de Guinée. Et ce que j'ai dit aux gens de la commission, j'ai dit, vous êtes venus, vous ne cherchez même pas à comprendre. Vous avez un objectif et vous continuez à suivre cet objectif-là. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre la sociologie criminelle dans ce pays-là et à l'heure où je vous parle? Est-ce que vous savez qu'on paye des gens jusqu'à hauteur de 2 millions de francs guinéens pour qu'ils sortent pour casser? Est-ce que vous savez qu'il y a une sorte de cartel criminel qui sont montés, qui sont là, disposés, chaque fois prêts à sortir et à casser? Ils n'ont rien à voir avec la volonté d'un individu par rapport à l'idéal d'un parti politique, le projet d'un parti. Et on dit, bon, on veut emmerder, allez, les gens là, ils sont là-bas, allons les chercher. Et on les trouve, bon, on veut demain que vous sortiez pour aller faire ça et ça et ça. Voilà, on vous écoute. Voici le sac. Donc, les citoyens qui devraient combattre ce genre, n'est-ce pas, de comportement, d'attitude dans le pays, eux-mêmes alimentent ça. Et il y a même un autre phénomène que moi je ne néglige pas. Peut-être qu'on va vous parler de ça, parce que c'est une certitude pour nous. Il y a dans certaines mosquées où on cultive la haine contre son prochain. On ne me dira pas que ça, c'est à la solde d'une religion. On veut simplement se faire couvrir par son manteau d'imam, de ceci ou de cela. Nous faire prévaloir sa volonté de nuisance de la société. Ça s'agit ici. C'est des trucs qui sont en train de monter au vu et aussi de tout le monde. Mais puisque certains profitent de ça pour faire de la politique, on dit non, 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 c'est pas, laissez ça, ça peut pas être une réalité. Voilà. Et tout ça
se trouve dans cette logique planifiée dont je vous faisais allusion. Parce que c'est aberrant de voir un citoyen s'arrêter avec un coucou ou avec un bâton ou avec une pierre pour dire moi après la prière là aujourd'hui je vais mourir. Voilà, donc c'est très sérieux. Par rapport au banditisme, et par rapport à cette question, c'est un véritable enjeu social qui doit interpeller tout bon citoyen guinéen aujourd'hui. Parce que tout ce qui reste pour cette couche-là, c'est de prendre les armes de guerre et de faire face à l'armée. Tout ce qui reste. Voilà. Et on vous dira, dans toutes les recherches qui ont été faites, jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé des armes. Peut-être on va vous dire qu'on a retrouvé d'autres quelque part. Mais c'est armes de guerre qui sont sorties du Burkina. Malheureusement, c'est une zone qui n'est pas encore lotie. Même si le lotissement est prévu, c'est extrêmement difficile. Vous venez dans la zone de Wandra aujourd'hui, vous êtes toujours obligé de garer le site, faire des patrouilles à pied à l'intérieur, pour à votre risque et à votre péril. Il n'y a pas d'accès. Et ces gens-là, quand on finit de les motiver avec l'argent, ils sortent comme des fourmis. C'est ça. Donc, moi, la détermination de Tiboro, sa motivation à pouvoir lutter contre le grand banditisme, ne doit pas être assimilée. C'est tout ça. Parce que plus vous cherchez, mettre une promotion dans des éléments de développement, c'est jamais. Moi, je gère directement. Donc, je connais la moralité, la formation. Voilà. C'est ça. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon colonel. Ouais. Moi, je voudrais savoir, votre qualité de grand officier supérieur de la gendarmerie, de grand instructeur, parce que vous avez fait vos preuves à Kanya, dans Forêt Kanya. Selon les 1270 hommes que vous avez déployés, s'ils étaient équipés, est-ce qu'ils pouvaient maîtriser la manifestation? Bon, moi j'ai dit à l'officier concepteur, oui. S'il y avait tous les équipements requis, parmi lesquels nous avons des véhicules qui jettent de l'eau chaude. D'accord? Nous avons des engins qui démontent des barricades même à feu. Même si vous mettez du feu sur le goudron, on n'a pas besoin que les gendarmes viennent avec son bâton chercher à éteindre ça. Même si vous faites 20 barricades, le véhicule vient, donc il est en train de vous jeter de l'eau chaude. Il ramasse tout ce que vous mettez sur la chaussée. Hein? Et même actuellement, dans le cadre du maintien d'ordre, les chevaux qui sont utilisés. Barrage d'arrêt fixe et fermé à cheval. Toi qui sais maintenant, si c'est l'arme que tu vas prendre pour tirer sur le cheval, alors les chevaux, à rang serré, évoluent sur les manifestants. Ils sont obligés de découvrir. Un tas d'équipements, si tout ça c'est mis en ordre, hein, des hommes dont je vous fais allusion, parce que je suis parti le 29 jusqu'à faire monter l'escadron des gendarmeries mobiles de 120 hommes de Kilia et l'escadron des gendarmeries mobiles de 120 hommes de Cancan. Pour venir renforcer les dispositifs dont je vous faisais allusion. Et j'étais prêt à faire monter, comment on appelle ça, l'abbé des Iroquois. Si ça continuait, parce que les renseignements couraient selon lesquels on voulait continuer à manifester. Les deux escadrons là, quand ils sont venus, je les ai mis carrément sur l'axe Amdalaï
pour faire des patrouilles, essayer de rentrer dans les quartiers un peu, rechercher certains individus qui étaient en train de préparer d'autres choses à l'intérieur des pistes. Voilà. Donc, en termes, c'est pas le nombre de personnel qui compte, c'est la qualité du personnel, la qualité des équipements. Donc, s'il y avait vraiment tous les équipements que les autres pays utilisent aujourd'hui pour faire du maintien de l'ordre, sans faute qu'on allait réussir. Merci. Le deuxième volet de ma question se situe au niveau des renseignements. Ouais. Vous avez déguisé plus de 100 personnes parmi les manifestants pour recueillir les renseignements. Selon vous, en votre qualité de gendarme, quel était, en plus de l'argent, quel était l'état d'âme des manifestants? Était-il sous l'effet de quelque chose? Ah, c'est une excellente question. Les louables qu'on a pris, c'est la drogue. C'est l'alcool abusé. Parce qu'ils savent qu'ils sortent sur le goudron. Ils savent que la gendarmerie est là. Que la gendarmerie va chercher à les empêcher. Et ils sont déterminés à tout prix, parce qu'ils ont perçu des montants, déterminés à aller jusqu'au bout. Naturellement, il faut se droguer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ces loupards sont des gens qui sont dans les quartiers qui n'ont aucune occupation. Tout leur problème, le matin jusqu'au soir, c'est de trouver des boules de drogue, fumer pour faire passer la journée. Ils sont essentiellement tous drogués. Il suffit que vous mettez main sur un d'entre eux, vous le mettez dans le violon, 10 minutes après, venez rouvrir le violon, il est en train de dormir. Et très sérieusement. Vous le taperez là-bas, pendant 30-40 minutes, il ne va pas se réveiller. Parce qu'il est sous le feu de la drogue. Il va falloir que vous attendiez peut-être toute la nuit, le matin, quand vous ouvrez, vous trouverez là avec une autre physionomie. Ça. Mais ça, c'est de façon très sincère, parce que nous sommes tous des Guinéens. Nous vivons ces faits sociaux-là. C'est comme ça, c'est des drogues. Merci, mon colonel. Je voudrais, en votre qualité de gendarme, toujours savoir quelles suggestions faites-vous à la commission pour que prochainement, s'il y a un tel événement, on ne pas que aussi des pertes la vie humaine. En guise de prévention. Bon, en guise de prévention, le premier conseil que je donne, ça c'est pour les citoyens, c'est de responsabiliser le père de famille à la base. On ne met pas son enfant au monde pour le laisser faire ce qu'il veut, ou pour laisser qu'on le fasse faire ce que la loi ne le demande pas. D'accord? Donc, les enfants, ils doivent être envoyés à l'école et être suivis. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité au niveau de la culture politique. D'accord? Le recours à la violence pour accéder à quelque chefferie, à quelque pouvoir que ce soit, est un mauvais chemin pour une république. Et ça, c'est des citoyens qui ont des doctorats, qui ont des professorats, qui conçoivent ça et qui le mettent en œuvre. On ne va pas faire recours à la violence en passant par des personnes innocentes qui ne savent même pas ce que vous voulez. Cherchez à accéder aux finances.
Merci beaucoup. Merci. C'est tout. Bon, bonne position. Je vous remercie vraiment pour la clarté de vos propos et la précision des réponses données. Je ne vais pas vous poser des questions, mais il y a un truc qui ne va pas dans ma tête. C'est pourquoi j'aimerais vraiment être guéri par la réponse que vous avez donnée suite à la question que je vais vous poser. Merci. Vous nous avez dit, pendant votre déclaration, à la veille, les chefs d'état-major sont réunis en réunion Ouais. pour prendre des dispositions. Ouais. Afin de contrer éventuellement ou empêcher les manifestations. Au cas où il est en persisté. Pour de cette réunion, les instructions ont été données et ont été rétablis des partis, notamment la gendarmerie et pour la police, parce qu'on avait demandé à l'armée de rester dans les casernes. Mhm. Maintenant que cela n'a pas eu lieu, parce que le constat, l'armée était venue sur le terrain. Est-ce qu'après les événements, les états-majors encore se sont réunis pour tirer les leçons? Et qu'est-ce qu'en a été? Ma première question. Ouais. Ma seconde question, je suis profane dans l'art militaire. Avant, on nous accordait les formations, le temps, on a parlé. Ce qui fait que, aujourd'hui, vous pouvez voir un professeur en droit qui ne peut même pas faire la différence entre les grades. C'est dommage pour le pays. Nous allons suggérer à vous, parce que c'est l'occasion de bien vouloir établir ça dans les enseignements. Ça fait partie de l'instruction civique. Donc, le citoyen sache qui est le blanc, qui est colonel, qui est commandant, qui est capitaine, pour que le respect soit là. Cela soit bien passant. Donc, si nous revenons à notre sujet, les bérets rouges, on dit vaguement bérets rouges, peut-être par ignorance, par méconnaissance, c'est pourquoi nous voulons être éduqués. Ouais. Je sais que c'est une unité spéciale, mais qui quand même doit relever d'un état-major. Lequel? Voilà mes deux questions. Merci. Ouais. Merci. Moi, je pense que toutes les deux questions là, peuvent être répondues dans le même couloir. Hein? Peuvent être répondues dans le même couloir. Ah oui, d'accord. Ah. Ouais, je sais pas. Et l'un des plus beaux travaux que Monsieur le Président de la République a entamé dès sa prise de pouvoir, et j'ai beaucoup apprécié, tant qu'officier de cette armée, c'est de chercher à regrouper ce que vous appelez la béret rouge. Il a osé. Avant le 23 décembre, par rapport à tout ce que les gens sont en train de raconter, que ce soit maintenant par la France ou que ce soit par qui que ce soit, le pays-là a reçu plusieurs types de formations sous le même cycle. Yamata a été formé par des Égyptiens par après même par certains Français. Le BSP, qui était la case présidentielle du feu président Lansana Conté,
qui a été essentiellement formé par les Français, les Rouges, le régiment chinois, qui a été formé par les Chinois à Kenya, et, non, je dis régiment, le bataillon chinois, un bataillon commando, Béret Rouge aussi, qui était ici. Il y a un autre groupe de commando qui avait été formé par les Américains. Ça, c'est des unités qui existaient. C'est à la venue du président Nadi qu'il a dit, ah, il faut qu'on réussisse à unifier, n'est-ce pas, la formation au niveau de tout ceci pour en faire une unité de tous. Il a affiché la volonté. Et le processus a été engagé. Pour voir que la volonté de recruter ces gens, les mettre dans des tas séparés, les mettre les intérieurs, un événement de CNDG. Les mentalités, les comportements, les attitudes liées à l'existence de ces différentes unités sont antérieures à l'avènement du CND. Fallait-il laisser, n'est-ce pas, toutes ces unités-là dispersées comme ça, ou fallait-il rechercher à les regrouper pour les trouver un cadre structurel approprié par rapport aux besoins de notre armée interne, commando. Donc, moi, je ne peux pas vous dire c'est tel et tel et tel et tel qui sont partis. Mais les gens ont dit qu'il y avait des militaires là-bas. Le principe, il est de très loin. Du recrutement jusqu'à la maturité militaire. Le processus, s'il est tordu à un certain moment, c'est des problèmes. Je suis d'avis avec tout le monde qui dit que l'armée guinéenne est une armée républicaine, sans entendre. Je suis d'accord avec tout le monde. Mais il faut se rendre compte, dans toute organisation, il y a des failles, il y a des défauts. Vous prenez les 26 ans de ce Touré, regardez l'armée, les gens vont vous dire qu'il y a eu des gloires, il y a eu ceci, mais il y avait des faiblesses. Là où le caporal, qui était président du CUM, pouvait interdire à un général de donner certains types d'instructions. Les 24 ans, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, je me limite seulement à des trucs comme ça, pour que vous compreniez. Les 24 ans du règne du président Conté, lorsque vous avez un enfant, vous l'avez envoyé à l'école sans enfant. Vous voulez qu'il fasse la mécanique, il refuse. Tout ce que vous envisagez, il dit non. Vous dites, maintenant, comme lui n'a pas, je vais l'envoyer. Mais ça aussi, comment il faut le mettre là-dedans? Utilisez de tous les moyens que vous disposez, jusqu'à l'argent. Oui, pour le faire rentrer. Il va rentrer, il sait que c'est son argent, l'argent de son père qui l'a fait rentrer. Ce ne sont pas le processus réel.
qu'est-ce qu'il va vous faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et les gens ont refusé de faire la somme de ces quelques dérapages que nous avons connus de la première et de la deuxième République pour chercher à raconter. C'est, à mon avis, des attitudes de nature à ne pas faire avancer les choses dans un but. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la vie. Demain, ça va être le frère, le procureur. Et il a ici les mêmes problèmes sont posés. Et on ne va pas me dire que c'est des formules magiques qu'on va utiliser pour. Au contraire, il faut être de la trempe du président Nabi. Et oser engager des trucs de ce genre. Donc, moi, je pense que le processus est un processus historique. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas penser à une baguette magique. Il faut avoir un courage patriotique. Courage patriotique. Et ça demande vraiment des ressources à la fois humaines, matérielles. Donc, c'est ça, c'est pas un problème d'une autorité pour dire que c'était l'autorité à faire. Non, c'est une situation générale qui devrait faire l'objet de préoccupation de l'ensemble de la nation. C'est ça. Dans l'aspect général, ça c'est un constat très amer que nous regrettons tous dans le Guinée. Et on dit que nous ayons les moyens et la volonté de corriger cet art. Si nous redonnons au cas spécifique de tout cet art, avant, il y a eu la réunion des États. Après, je crois qu'il y a eu aussi la réunion des États. Pour faire un constat, c'est ce qui se passe. Tirer des leçons. Ouais. Bon, je peux parler spécifiquement de cela. Est-ce qu'il y en a eu et quelles étaient les conclusions? C'est pas un secret d'État. Non, vous savez, moi je ne veux pas m'asseoir ici pour dire tout ce qui se dit au niveau des états-majors. Mais je sais que les forces armées guinéennes sont inscrites dans une logique de restructuration. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, à ce domaine-là, je vais personnellement parler de la gendarmerie, et je ne peux pas parler de toutes les forces armées guinéennes. Demain, vous allez recevoir le fait d'avoir des armées. Demain, je pense qui commande armée de terre, mer, mais la gendarmerie, dans les 50 ans, la gendarmerie comptait 3 escadrons de gendarmerie mobile. Un à Kaloum, 2 à Amnala ou Dixing, le 3e à Mata. Pour l'ensemble du territoire national. Peut-être que ça va vous donner le schéma réel de la restructuration des forces armées. Hein, je parle de la gendarmerie. En moins de 6 mois, nous avons rajeuni les 3 premiers escadrons et nous en avons créé 7 autres pour l'ensemble du territoire. Ça fait 10 escadrons. Escadrons mobiles de gendarmerie, spécialistes en maintien d'ordre. Pourquoi je vous ai dit qu'au jour même des événements du 28, on a pris les hommes à l'école pour les déployer sur le terrain. Ils ont été en formation. Et ça, c'est seulement sur le domaine de l'armée mobile. Même au titre des équipements et autres. Hein? Aujourd'hui, partout, vous passez à travers la ville de Conakry, vous allez rencontrer une Jeep bleue où c'est marqué gendarmerie. Mais avant le 23 décembre, moi j'ai pris fonction à l'état-major de la gendarmerie, j'ai trouvé aucun véhicule.
pour tout le territoire. Ouais. Pour tout le territoire national, aucun véhicule. Donc, le constat est que ces événements sont venus nous trouver dans une logique. Mais puisque les trucs ont été planifiés pour empêcher que les choses progressent, tout a été monté pour empêcher que ça, les gens se soient dit. Parce que, faisons beaucoup attention. Le pays, là, il nous appartient. Lui qui est assis là, il m'a enseigné. Lui, il m'a enseigné. L'autre là, c'est un ancien. Lui aussi, c'est un ancien. Lui, c'est un loyal. Ils sont tous plus anciens que moi. Tous ceux qui sont là, ils sont plus anciens que moi, là, dans l'Amérique. Donc, il peut mieux vous expliquer comment elle a évolué pendant ces 50 ans-là par rapport à. Ils sont venus, glou, 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 glou. Les gens ont dit, les gens là, c'est ça la logique dans la tête des gens. Oui. Sinon, qui est démon? Excusez-moi du terme. Donc, ceux qui ont géré sont là, devant nous tous ici. C'est pas seulement le fauteuil présidentiel qu'il faut voir, hein, mais il y a un côté honte qui est là. Pour certains, dire, si on laisse les gens là évoluer comme ça, c'est pas bon. On va supporter un fardeau historique. Il faut empêcher. Ça, c'est mon logique. Ce qu'on n'a pas pu faire en 50 ans, ils vont le faire en 2 ans. En 2 ans, Et voilà. pour les laisser avancer, on a commencé, les enfants là, ceci, cela. Non, le patriotisme est là. Parce que même en notre sein, il y a certains anciens qui ont le courage de dire, dis non, après tout, vraiment, nous bénissons pour. Ça englobe le tout. Ou bien, allez-y aujourd'hui, regardez l'école nationale de la gendarmerie. Si nous, on était venus ici pour nous enrichir et partir, en dehors de ma pick-up qui constitue ma flèche, est-ce que vous avez notre véhicule? Et j'allais me dire, l'affaire là, je ne sais pas comment ça va attendre, je vais prendre 5 véhicules sur le nombre de véhicules là. L'école en chantier, j'allais me trouver au moins 3 ou 4 villas là-dedans, personnel. Mais allez-y là-bas aujourd'hui, c'est un véritable village gendarmique. C'est pourquoi je voudrais, ça c'est une suggestion pour la commission, par rapport à nous qui passons là, et par rapport à ce que le CNDD là a fait en quelque temps là, il est extrêmement important pour vous de voir certaines réalisations. Pas seulement que par la télévision ou par la parole des gens. Parce que vous êtes face à une situation qui est un peu mitigée. La Commission internationale est venue diriger. On les a dit, allez-y là-bas, voilà. Ne quittez pas dans ce cadre-là. Parce que si vous quittez ce cadre-là, nous, notre politique ne va plus marcher. Mais vous, Commission nationale, par rapport à la crédibilité de ce que les gens sont en train de faire actuellement, l'ensemble du territoire, vous avez aussi besoin de voir ça pour que, quelque part, vous vous rendiez compte. Mais les gens qui sont en train de faire ça là, est-ce que ces gens-là peuvent planifier la mort
même d'un individu au niveau du pays. Parce que c'est très important. L'esprit du responsable vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de sa population. Quel est son état d'âme? Ça, c'est très important. Donc, moi, je peux parler dans ce cadre-là. Si ce n'était pas que les gens-là ont pris toutes sortes de dispositions pour empêcher que les choses évoluent, on ne serait même pas au bilan d'aujourd'hui maintenant là. Parce que j'allais vous montrer le schéma, les réalisations en cascade au niveau de l'armée. En 2 ans. Et ça, est-ce que c'est moi? C'est pas moi. C'est l'homme qui incarne l'État. Et puis la décision, il faut qu'on aboutisse à ça dans tel domaine. Il faut qu'on aboutisse à ça dans tel domaine. Et puisque vous êtes tous dans le cadre du même esprit, vous êtes tenus obligés à tenir vos engagements vis-à-vis de cet homme-là. C'est là. On ne passe pas croire que c'est des gens, c'est des criminels, c'est des ceci, c'est des cela, pour les empêcher de voyager, pour les empêcher de faire ceci ou cela. Cet esprit-là, au contraire, il est criminel. Oui, parce qu'il est en contradiction avec la logique sociale, avec la réalité. Ouais. Donc c'est ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez au Kalfaya le meilleur mess des officiers de la sous-région. On peut même tenir une réunion des chefs d'État de la sous-région. Allez-y voir. Après 50 ans, pas de mess. On est en train de construire aujourd'hui un hôtel pour les officiers. Si on reçoit des officiers qui viennent partir, ça ne finit pas. Et sur le terrain. Dès le Cambodge. Le président pouvait prendre tous ces montants-là, les casiers dans les comptes bancaires à l'étranger là-bas. Ou bien, c'est une gente. Oui. C'est une gente. Il allait s'asseoir ici, il dit, ah, les gens là, comme ils ne veulent pas que nous on reste au pouvoir, bon, on va tout ramasser. Ça a été le contraire. Ceux qui étaient, je m'excuse du terme, qui n'avaient même pas de vie de famille. Oui. Pas de vie de famille. Est-ce qu'on le reproche aujourd'hui, la main qu'il a tendue aux gens? Aux citoyens guinéens, il a tendu la main aux gens. Et tout ce qu'on est en train de parler là, les audits là, un mec, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je pense, je vois la méchanceté du Guinéen. Ah, je vous dis, ça c'est conviction. Hein. Parce que la commission qui est en train de travailler maintenant, là, si cette commission-là était érigée dès le départ, au lieu des événements des 28 mai sur les audits, qui allait parler de ça aujourd'hui, le 28 septembre. Parce que tout ce qui allait. Les gens, dès qu'on a parlé d'audit ici, hop, ils ont dit attention. Donc c'est ça. Tous ces gens-là seraient aujourd'hui en prison. Moi, je suis de Tougué. Pour quitter l'abbé, aller à Tougué, c'est 80 km. Ouais. Mais au nom de ma mère, si par hasard vous allez là-bas sans 4x4, et la 4x4 aussi, apprêtez-vous, hein, quel que soit son état, qu'est-ce que les gens vont nous raconter dans ce pays? Personnellement, j'étais en forêt tout récemment en tournée avec le chef d'état-major de l'armée de terre. Et allez-y voir, les gens vont s'asseoir dans les palais, dans les hôtels, pour prendre le micro, raconter n'importe quoi. Alors ils ont géré le pays là. La dernière fois, entre choses, ouais, Guéguédou et Massanta, sur l'honneur
Je venais, je garde mon véhicule, tous les chefs d'état-major, on garde les véhicules, on prend la jeep, ma flèche, pour tirer les taxis, tirer les véhicules. Pour certains, on fait 4 jours, 5 jours, 5 jours, 5 nuits, sans même trouver à manger. On ne se soucie pas de tout ça. Quand il faut s'asseoir ici, raconter des balivernes, parce que simplement, la planification dans laquelle il se trouve doit aboutir à la vente de toutes ces ressources naturelles de ce pays. Deuxième brigade, ceux qui ont vendu les deuxième brigade sont parmi nous ici, oui ou non? Oui. Ouais. Et ce sont les mêmes gens qui disent qu'il faut qu'ils commandent ici, oui ou non? Ah, mais c'est la vérité. Vous êtes des civils, go, mais C'est une évidence. c'est la vérité. Et vous croyez? Non. Vous croyez? Ouais. Ah, c'est une causerie simple. Mais mon frère, très sincèrement, et, c'est nous tous là. Tous ceux qui sont en train de combattre maintenant là pour récupérer ici. Si nous ne nous donnons pas la main, coudes serrés, talons serrés, l'avenir de nos enfants qui sera égalisé. Les enjeux sont là. C'est ça là. Merci, vraiment. Merci. Une dernière question. Bon. Merci. Oui, non, non, continue. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi d'accord. Le colonel n'a pas été sur le nom Baldé. Malé. Je comprends ça. D'accord. Vous avez parlé d'une fameuse liste tout sur place. Je suis l'un des membres qui figure déjà sur cette liste. Ok. La liste des. Je suis en 86e position. Je ne vais pas sortir du pays. Je fais partie. La question que je m'en pose. Et entre parenthèses, j'ai fait ma formation au centre d'instruction des bâtiments sur la classe 95. Ah, ok. Sorti de l'université, on m'a resté là-bas, je suis resté à Kenya pendant 12 mois sur les tables. Et la question que je voulais vous poser est que j'ai visionné le film, les différents films, à 3 reprises, les 2 4 secondes. Je visionne à chaque 2 heures du matin, entre 2 heures et 5 heures du matin, je visionne, je vois tout ce qu'il y a. Mais je voulais savoir de quel uniforme l'armée bien a actuellement. Est-ce que c'est français ou quoi? Ah bon. Là, c'est un problème qu'on est en train de chercher à résoudre. Vous voyez ici, les camouflages qu'il y a dans les pays, mais traditionnellement, il y a la Chine, le Maroc, je crois la France aussi. Il y a certains qui vont en formation là-bas. Il y a longtemps, vous allez en formation. En rentrant, vous venez avec quelque chose. Mais la question d'uniforme, très sincèrement, c'est une question un peu sensible par rapport aux réalités du monde. Je ne peux pas trop rentrer. Mais les commandes, l'État les fait en fonction des besoins sur les pays ciblés. Voilà. Mais officiellement, les pays que je connais, c'est la Chine et le Maroc. Parce que j'ai vu sur les films de voir où des officiers ou bien des militaires ont retiré une moto avec des civils sur une route que je n'arrive pas à imaginer. Donc, l'uniforme que ces éléments portaient était à peu près différent de ceux de nos militaires portent ici. Moi, je me suis dit, est-ce que
standard 6. Non, là, je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Il y a un jeune informaticien ici, qui a été connu en ligne. Actuellement, les logiciels, à partir desquels, moi, Baldé, vous pouvez me faire porter n'importe quel techno que vous voulez. Hein? Vous pouvez me faire porter n'importe quelle coiffure, vous pouvez me faire porter n'importe quel galon. C'est un peu fric. Et comme vous l'avez vu sur France 24, le scénario qu'ils avaient fait sortir là où le militaire est courbé en train de poignarder. Au niveau de nos services technologiques ici, là, on a démontré ça, c'est des montages. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qui est image là, qui vient de l'Occident, c'est très simple. C'est des montages qu'on fait. Les gens savent que c'est des trucs sensibles comme ça pour ceux-là qui n'ont pas de bonne vision par rapport à leur propre pays. Quand ils voient ça, eux-mêmes ils sont terrifiés. C'est conséquemment préparé. Mais je vous dis, c'est facile que le commandant, le président, tout de suite là, s'il y a un bon logiciel, on le fait porter, lui que vous voyez en veste là, on le fait porter un tenue camouflage avec un béret rouge, d'accord? Oui, on prépare quelqu'un devant lui, un couteau à la main, en train de poignarder le monsieur. Voilà. Et on montre le document, on le fait passer à la télé, c'est très facile. Pour dire que, on a vu le président de la Commission nationale de... On peut même monter... Pour question de plusieurs, je m'excuse par rapport aux sœurs, on peut même... Le même individu, on le met nu. On le met nu dans une chambre, on prend le portrait, n'est-ce pas, d'une autre femme comme ça pour dire, bon, voici le monsieur qu'on a trouvé dans telle chambre. Comme ça. C'est-à-dire que l'électronique, l'informatique a beaucoup évolué, c'est bon, il y a des côtés positifs. Pendant ce temps, c'est nuisible, quelque part. Parce que quand vous prenez le truc là, nous on a essayé de vérifier ça, c'est des rues qui n'existent même pas. Elles n'existent pas. Mais ils font ça pour un autre public. Oui. Un public ciblé par rapport à ça. Voilà, parce qu'ils cherchent toujours des adhérents par rapport à leurs idéaux là. Donc c'est comme ça. Mais le malheur est que chez nous, les gens n'appréhendent pas ça de façon simple pour pouvoir combattre. Dire que non, ça vous un citoyen. C'est ça la différence entre la société de circuler et la société de public. Je ne vais pas accuser le libéralisme, machin, bon, c'est ça. Hein? Patriotisme qui est provenance d'une certaine culture, d'une certaine civilisation propre à la Guinée. N'existe plus. Disparu. Pourquoi? Quelqu'un peut aujourd'hui poignarder quelqu'un, il vient s'asseoir à côté de sa maman, tout le quartier est au courant. Personne. Vous venez, vous passez à côté, les gens même cherchent à le détruire. Donc, dès qu'ils voient des trucs comme ça, ils disent, donc notre armée là, maintenant on a compris ça. Alors que ça devrait être le contraire. Citoyenneté républicaine devrait empêcher la personne à appréhender la chose telle que le fraudeur l'a fait, tel que le menteur l'a fait. C'est des trucs qui sont montés de toutes pièces. Madame, on va se trouver dans la... Merci, monsieur le président. Non, pas pour le moment. Je vais vous envoyer après. D'accord. On n'a pas déjà des mots pour le dire. On a dit que vous voulez dire maintenant. On va se copier.
Ah, d'accord. Ah, je vais. Avec. Vous êtes un de vos hommes ici. On va essayer de faire ça. Hein? Merci. Ouais. Merci, Monsieur le Président, et merci, mon colonel, pour toute cette décision. Moi, je voudrais juste avoir des idées plus claires par rapport à deux points. Le premier, c'est par rapport aux leaders. Vous avez dit que lorsqu'ils ont été à la clinique, vous avez mis en place un dispositif de sécurité pour empêcher que des éléments viennent les achever. Ouais. Et je veux dire, à qui vous pensez qu'ils pourraient venir les achever et pourquoi? Est-ce que déjà vous sentiez qu'ils étaient menacés ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va parce que je sentais qu'ils étaient menacés. Mais c'est un principe judiciaire même. D'accord? Parce que là où ils étaient, c'est la gendarmerie qui les a envoyés là. Donc, ils relevaient à la gendarmerie d'assurer la protection des lieux. Il y a beaucoup de scénarios qu'il faut envisager. Parce que c'est des gens, moi personnellement, je les considérais comme des interpellés. Vous comprenez? Attendez que je vais vous montrer ici. Voici mon. Excusez-moi, je pense à toi quelque part. Non? Non, je prends le diplôme. Voilà. Regardez. Je dis liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service de maintien de l'ordre de la gendarmerie. Numéro d'ordre, prénom et nom, quartier H. 1. M. Seloula Lengalo, URDG. 2. M. Jean-Marie Douré, UPG. 3. M. Siga Touré, UFR. 4. M. François. Tout là, c'est aussi simple. C'est des gens qu'on a pris sur les lieux de manifestation et des manifestations qui étaient interdites. Et pourquoi, dès le début, lorsque M. le Président m'a dit, ah, bon, nous savons que c'était interdit, j'ai dit Dieu merci, parce que moi, je suis venu, donc les notes de service. Hein? Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Emploi des Jeunes, Direction Générale du Stade du 28 septembre, note de service numéro 043. Dans le cadre des préparatifs du match Guinée-Burkina Faso prévu le 11 octobre 2009, comptant pour les éliminatoires combinés Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde de football, la Direction Générale du Stade du 28 septembre décide de la fermeture du stade jusqu'à nouvel ordre. La Direction Générale du Stade sait compter sur la bonne compréhension de tous. Conakry, le 11 septembre 2009, a signé Ibrahima Soukita. C'est pas Pétrole qui est le directeur général. Donc, voilà. Donc, les documents sont là. Ça, c'est le ministère du Travail, de la Réforme administrative et de la fonction publique. Communiqué officiel, ça est là. Ça, c'était la déclaration, n'est-ce pas, du ministre de l'administration du territoire et des affaires. Donc, toute cette documentation. Et vous pouvez aller dans les archives des radios rurales, plutôt des radios privées. C'est quoi ça? Pendant que la déclaration du ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques passait à la radio et à la télé, pendant ce temps, le communiqué de l'UFDG passait au niveau des radios privées. On dit non, il faut que les gens aillent. On va avec ça. Donc, par rapport à votre question, pour moi, c'était des interpellés. Mais il fallait assurer là-bas pour ne pas que certaines personnes viennent les faire sortir alors que nous, on n'a pas fini les investigations. Il y avait des suites. Bon, heureusement pour eux, avec des gens de bonne volonté, hein, ils ont démarché pour que. Donc, la cassette là, c'était là.
Ça, c'est un CD sur lequel il y a la destruction du stade de la FEU, du commissariat. C'est intéressant. Et là où aussi les militaires qui ont été blessés par balle, par ceci, cela, qu'on a envoyé à l'hôpital, parce que la compétition internationale. Et non. J'ai dit à la dame là, j'ai dit, mais écoutez, vous avez fini toutes les questions. J'ai dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé aux militaires qui sont morts ou qui ont été blessés? Ah non, on va revenir après. J'ai dit, mais c'est grave, hein? C'est pourquoi moi, partout où je passe, je suis clair là-dessus. C'est une logique planifiée. Il n'y a même pas trop à retarder là-dedans. Et vous avez très bien fait de ne pas rencontrer ces gens-là. Sincèrement. Parce que moi, je crois à ce que vous faites en tant que citoyen guinéen par rapport à ce que j'ai vu les gens là faire. Aujourd'hui, si vous m'interpellez pour dire, Colonel Baldé, par rapport aux événements, vous avez fait ça et ça et ça et ça et ça et ça, qui n'était pas normal. Voici ce que nous vous reprochons sur l'honneur, sur la tête de nos enfants. Je vais me plier à vos exigences. Il n'y a pas de plus patriotique que ce que vous êtes en train de faire. Et puisque on a encore parmi nous des gens qui croient que la solution de nos problèmes se trouve. Ils précipitent même les résultats de la Commission nationale. Voilà. Ils précipitent. Nous disons non, on connaît leurs résultats. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent que vous allez dire la vérité. Mais c'est bon pour les générations futures. Le travail que vous faites, c'est un travail patriotique qui est bon pour les générations futures. Donc c'est ça. Peut-être qu'à cette oui, mais On essaie de... Non, je vous donne ça même. Merci beaucoup. Avec Allez voir réellement comment l'intérieur du commissariat était saccagé. Les véhicules calcinés, tout ça. allez voir, il faut construire. Voilà. La victime peut me prendre des photos. Voilà. Bon, donc, Nous avons les autres. oui, mais non, les documents là, le colonel va nous ce qu'il va faire, des instructions pour nous donner les copies. Je l'ai fait avec lui, on a des photocopies. Whatever. Il va faire des Bon, moi, avant de terminer, moi j'ai une dernière question à vous. Je pose à mes parents, à ma père, qui recueille des renseignements. Voilà. Selon le rapport de la Commission internationale, je vais encore à ce rapport, et on dit que le 28 septembre 2009, un bus est venu de Saint-Césaire qui a débarqué des civils armés d'armes blanches. Mais les gens armés ont été affairés. Vous n'avez pas reçu de renseignement par rapport à cela? Parce que il semble que beaucoup de cas de décès ont eu lieu par armes blanches. Ah. Bus, si moi je témoigne par rapport à ça, ça va être en défaveur des manifestants parce que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des véhicules qui transportaient les gens et ils avaient adopté une autre technique. C'est-à-dire, au lieu de marcher le long des rues, ils ont emprunté des véhicules, surtout sur l'axe de l'autoroute. Jusqu'au niveau du pont de Madina, essayer de déboîter par la droite là-bas et venir devant le stade. C'est pourquoi il y a eu de façon instantanée un grand afflux au niveau du stade.
Elle dit, pendant que le groupe de l'acte de Dixine Bénin, il y avait des groupes de choses sur l'autoroute aussi qui venaient. Mais beaucoup étaient dans les Mabana. Ils viennent, ils descendent. Pour vous, c'est des passagers qui sont descendus, qui s'en vont dans le quartier, la direction. Et au fur et à mesure, moi, il y a un de mes commandants d'escadron qui disait, mais il dit, mais ils sont en train de changer de stratégie, ils empruntent maintenant les Mabana et les bus pour venir. Bien, les gens, ils descendent comme ça. Mais après 2-3 minutes, tu les vois regroupés en paquet en train de rouler. Ça, c'était une autre stratégie. Mais dire que nous, à notre niveau, il y avait des gens qui étaient. Non. Donc, vraiment, encore une fois, merci, mon colonel, nous savons compter surtout sur vous demain. Je vais vous prendre votre temps, mais vraiment, c'est indispensable. Ce que vous nous avez dit est tellement important qu'il est bien que le peuple de l'Union nous en parle. Et que même l'opinion internationale, parce que donc, on n'a pas peut-être le monde. Donc, nous souhaitons que vous nous demain à la plénière. Dès que c'est prêt, nous allons vous appeler, parce que souvent, les journalistes qui nous tapent. Alors, dès que c'est prêt, j'espère que vous n'avez pas un programme pointu demain qui vous empêche de nous. Ok. Non, je vais me battre. Donc, merci d'être venu. Merci d'être venu avec tout le monde ici. La gendarmerie, c'est un corps de l'armée guinéenne, dont nous sommes fiers. Et vraiment, vous venez d'en faire encore la démonstration. Donc, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci.